Ziggy, extrait de l'album New World de Didier Lockwood, album de 79. Vous l'aurez reconnu, vous aurez reconnu l'archet virtuose du violoniste. Une disparition brutale, Frédéric Goiti, et vous teniez évidemment à lui rendre hommage. Je m'en souviens comme si c'était hier, Patrick. C'était en 1986 à l'Olympia. Son public était jeune et enthousiaste, son jazz mélodique, électrique et électrisant. Didier Lockwood savait comment faire chavirer les foules. Il était charismatique et nous, on aimait bien quand il faisait danser son archet sur ses cordes et que des mots trieuses s'échappaient de son violon. Didier Lockwood était une star du jazz, un musicien charismatique et surtout un virtuose du violon. Avec lui, tout semblait facile, gracile, lumineux, évident. Quand il jouait avec Jacques Higelin, Claude Nougaro ou encore Barbara, son violon chantant faisait jeu égal avec ses grandes voix. Et quand il enregistrait avec les meilleurs musiciens américains, sa technique phénoménale faisait merveille, comme en 1995 dans le bien nommé New York Rendez-vous. Pour lui, tout avait commencé au milieu des années 70 au sein du légendaire groupe Magma et à l'ombre toujours bienveillante du grand jazzman Stéphane Grappelli, le premier grand maître du violon made in France. Hier soir, je me suis replongé dans New World, l'un de ses premiers disques. Il y avait longtemps que je n'avais pas écouté ce magnifique duo avec le pianiste Gordon Beck, la manufacture du sucre englouti. Un plus beau saut de violon que celui-là ? Non, franchement, je ne vois pas. Didier Lockwood avait effectué un brillant retour au jazz acoustique fin novembre avec Open Doors. Rendez-vous était pris avec Jazz Magazine, l'interview devait paraître fin avril, juste avant un concert exceptionnel dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, qu'on attendait tous avec impatience. Hélas, Didier Lockwood ne nous parlera pas de sa vie de jazzman éternellement recommencée. Dans Open Doors, celle qui était sa femme depuis 3 ans, la chanteuse lyrique Patricia Petitbon, mêlait ses cordes vocales à celles du violon de son mari. Alors forcément, émotion. Quelques mots encore sur Didier Lockwood, Frédéric Goiti. Il a fait constamment des allers-retours entre le violon acoustique qu'on entend là et le violon électrique qu'il utilisait à ses débuts dans le jazz rock, notamment avec le groupe Magma. Et puis aussi en accompagnant des chanteurs. Vous avez cité Barbara, c'était son dernier album. Higelin sur l'album Tombé du ciel. Et puis également Nougaro sur la ballade irlandaise. L'irlandaise, c'était la chanson qu'il avait composée, qu'il avait accompagnée. Oui, c'est ça, cette facilité de passer d'un univers à l'autre et cette facilité de passer des univers acoustiques à des univers électriques et à tout style de musique. C'est pour ça qu'il a touché toutes sortes de publics, les puristes du jazz, le public de la chanson et les gamins, vous avez compris, qui étaient à l'Olympia dans les années 80, qui étaient fascinés par ce type qui était un très beau gosse, il faut le dire. Donc les copines, évidemment, craquaient devant ce beau jeune homme. Et nous, qui aimions la musique aussi, qui aimions les performances musicales, on était vachement impressionnés par ce mec. Et il avait un pantalon de cuir et il faisait sortir des mottes de son violon. C'était un magicien, c'était un poète, c'était quelqu'un qui était très impliqué dans le partage. Il avait créé une école. Pour lui, l'oralité, cette volonté de tout transmettre à des jeunes musiciens, c'était comme chevillé encore chez lui. C'est vraiment quelqu'un, et c'est un cliché de dire ça, mais c'est vraiment quelqu'un qui nous manquera. Et une filiation évidente avec Stéphane Grappelli. Il a consacré 1 ou 2 albums d'hommage à Grappelli, qui était est vraiment extraordinaire. On a tout à l'heure entendu dans la revue de presse Minor Swing classique de Reinhardt par Grappelli que Didier Lockwood a repris souvent. Le triumvirat du violon à la française, c'est Stéphane Grappelli, Jean-Luc Ponty et Didier Lockwood. Et là, il ne reste plus que Jean-Luc Ponty. Merci beaucoup Frédéric Goiti.